Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Donald Trump et des déclarations qu'il vient de faire à la conférence Bitcoin 2024 aux États-Unis. C'est assez énorme. On va aussi parler de finances décentralisées et d'un vol ou d'une proposition, selon comment on se positionne, qui vient d'obtenir 24 millions de dollars. On va parler aussi de pas mal d'autres sujets, de token unlocks, donc des cryptos qui vont se débloquer, se libérer au cours du mois d'août, donc c'est assez important et on va en parler en détail. Donc tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin en légère hausse, on se rapproche des 68 000 dollars, on n'est plus si loin des plus hauts historiques. Ethereum 3300 dollars plus 1% et le marché dans sa globalité est en légère hausse. Je vous rappelle que les 20 euros offerts sur Bitvavo sont toujours valides jusqu'à la fin du mois. Il vous reste environ 48 heures pour en profiter. Donc faites vite, vous avez le lien dans la description. Vous déposez 20 euros, vous obtenez 20 euros et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je vous rappelle, il y a les stablecoins sur l'interface pro de Bitvavo actuellement. Alors, ensuite, nous allons parler de Donald Trump. Donald Trump et de la conférence qui vient d'avoir lieu aux États-Unis Bitcoin 2024. Donald Trump a fait une apparition très remarquée où il a fait pas mal de promesses. Alors, promesse numéro 1, il veut virer Gary Gensler, le patron de la SEC. Alors, c'est pas sûr qu'il ait le droit de faire ça, mais on sait que c'est quelqu'un, Gary Gensler, d'anti-crypto. Donc, il a voulu faire cette proposition pour vraiment montrer à quel point il soutenait, on va dire, le combat des personnes dans la crypto actuellement. Gary Gensler, très très anti-crypto. Et surtout, la déclaration la plus remarquée était autour de la réserve nationale de Bitcoin que pourraient construire les États-Unis. Alors, il n'a pas dit clairement ça. Il a dit en fait que les États-Unis, si lui était élu président en 2024, allaient arrêter de vendre les bitcoins que les États-Unis saisissaient ou qu'ils allaient acheter plus tard. Donc il n'a pas dit qu'ils allaient acheter du Bitcoin, mais qu'il allait arrêter de vendre. Il a clairement dit never sell your Bitcoin et il a dit que voilà les États-Unis allaient arrêter de vendre tout ça, comme on a pu le voir en Allemagne dernièrement où les Bitcoins saisis avaient été vendus. Donc si à Donald Trump, on quitterait, on va dire, ce mode de fonctionnement-là. Et il a dit en fait que cela servirait à construire le noyau de la réserve stratégique du Bitcoin national. Alors, il n'a pas utilisé le mot réserve, je vous mets la phrase exacte qu'il a utilisée. C'est Strategic National Bitcoin Stockpile. Donc, stockpile, on pourrait traduire ça par réserve ou par stock. En tout cas, là, vraiment, il n'a pas utilisé le mot réserve, donc c'est ça qui est un peu en demi-teinte. Les gens auraient aimé qu'il annonce en grande pompe la réserve nationale du Bitcoin, mais il y a plein d'articles qui ont été publiés en ce sens. Regardez d'ailleurs de blogs qui nous parlent de créer la réserve stratégique de Bitcoin. Donc bon, limite ça revient au même. Il veut que les États-Unis accumulent du Bitcoin, qu'ils arrêtent de vendre, et c'est un choix très très important. Je pense honnêtement dans le futur, c'est ce qui va se passer, je vous le répète maintenant depuis plusieurs années sur cette chaîne, pour moi, un des prochains bull run qui va avoir lieu, je ne sais pas si c'est celui-là ou le suivant, mais on va avoir les pays qui vont commencer à se battre pour acheter des bitcoins, qui vont commencer à se battre pour acheter un pourcentage de la quantité de bitcoins disponible dans le monde. Sachant que actuellement c'est pas énorme, on parle de 1340 milliards de dollars de bitcoin dans le monde, c'est quelque chose qui peut facilement être à la portée de plein de pays différents, en tout cas d'acheter 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. D'ailleurs c'est ce que propose une femme politique aux États-Unis suite à ce que a proposé Donald Trump. Elle est intervenue, a fait une proposition pour créer et une proposition pour acheter jusqu'à 5% de tous les bitcoins par les États-Unis. Il y a plein d'autres pays qui proposent aussi des choses similaires. À Hong Kong, il y a une proposition dernièrement aussi sur le sujet. C'est un homme politique à Hong Kong qui a fait cette proposition, mais voilà, je pense qu'on commence à voir ça et petit à petit, on va avoir de plus en plus de pays. Et ça risque d'arriver d'un coup. Et je pense que ça va vraiment être une course folle. Voilà, je vous montre là sur Hong Kong. Ça va vraiment être une course folle pour qui va acheter le plus de Bitcoin. Encore une fois, ça peut être juste 1%, 2%, mais imaginez, tous les pays du monde achètent 1% de Bitcoin. Il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Et je pense vraiment qu'on va finir par y arriver. Il va y avoir un FOMO global. Les pays qui vont commencer à avoir peur que d'autres pays achètent tous les bitcoins disponibles sur le marché avant que ça fasse augmenter le cours du bitcoin. Donc voilà, moi c'est ma théorie. Je pense que ça va finir par arriver. Je ne sais pas quand, encore une fois. Ça peut être en 2030, ça peut être en 2025. Je n'en sais absolument rien, mais c'est ma stratégie d'investissement sur le BTC. On est sur une vision vraiment long terme.
Donc voilà les principaux points de Donald Trump. Virer Gary Gensler, continuer d'accumuler, ou plutôt ne plus vendre de Bitcoin. Il a dit qu'il allait aussi, il a confirmé qu'il allait libérer Ross Ulbricht, donc le créateur de Silk Road. Et disons qu'un discours plutôt vraiment pro-Bitcoin, après on s'en doute, il y a une conférence Bitcoin, il veut séduire l'électorat crypto et Bitcoin. Alors il disait souvent Bitcoin et crypto, il faisait la distinction entre les deux, mais il mentionnait les deux. Donc je pense que c'est bien, pas que pour le Bitcoin, mais aussi pour les cryptos dans leur globalité. Et clairement, il va y avoir un changement, je pense, majeur de politique américaine si Donald Trump est élu, mais aussi ce qui va se passer si Donald Trump n'est pas élu, je pense que ça pourrait être une catastrophe à court terme pour les cryptos avec une baisse assez importante. Si on voit que Kamala Harris passe, et on va voir, on voit sur les sondages dernièrement, en tout cas Trump il est moins favori qu'avant. On peut le voir sur Polymarket, il doit être autour de 60%, alors qu'il flirtait avec les 70% à l'époque où il y avait Joe Biden comme candidat. Mais voilà, malheureusement, on va dire il y a plus d'incertitudes actuellement. Et les cryptos risquent vraiment de dévisser s'il y a pour moi un passage de Kamala surprise face à Trump. Ensuite, on a eu un piratage. C'est difficile de dire un piratage. C'est une attaque sur la gouvernance de Compound. Compound, c'est un protocole de finance décentralisé parmi les plus anciens. C'est un peu l'ancêtre de Aave. C'est un protocole où on peut faire des emprunts sur ces cryptos. C'est l'un des premiers protocoles à avoir mis des incitations financières pour venir déposer de la liquidité sur ce protocole. Et là, il y a une baleine qui s'appelle Humpy, qui a accumulé beaucoup de tokens. Il a accumulé des centaines de milliers de tokens Compound. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces tokens? Il a fait une proposition de gouvernance pour laquelle il a voté avec ces tokens pour s'auto-attribuer 24 millions de dollars en tokens Compound. Donc on n'est pas sur un vol pur parce que les tokens en question ils vont pas atterrir sur son wallet à lui, ils vont atterrir sur un fonds. Le fonds il aura certains droits, il pourra pas retirer et vendre des cryptos, il aura uniquement le droit de l'investir. Mais ça montre en fait à quel point les gouvernances des divers protocoles de finance décentralisés sont potentiellement attaquables par des propositions de ce type. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui votent dans la finance décentralisée, c'est pour ça qu'il y a pas mal de protocoles qui essaient de faire en sorte qu'il y ait des délégués qui aient le droit de voter, qui eux seront plus actifs. On a pu le voir sur Etherfi dernièrement, quand on faisait le claim de la saison 2, on nous demandait de choisir un délégué qui allait avoir le droit de voter avec vos tokens sans avoir le droit de voler vos tokens. Mais c'est quelque chose que les protocoles essayent de corriger, mais Compound c'est l'un des premiers protocoles du coup où il n'y avait pas toutes ces mécaniques-là. Et malheureusement, 5% de tous les tokens Compound ont été alloués à ce fonds. D'ailleurs, le fonds en question s'appelle The Golden Boys. Enfin bon, c'est pour 1 an, ils vont avoir ces tokens, on va voir ce qui va en sortir. Ça se trouve, ils vont faire gagner de l'argent à tout le monde et c'est une bonne nouvelle, mais vraiment, la gouvernance Compound voit ça comme une attaque. On peut le voir ici sur le forum de gouvernance. Et la baleine en question, Humpy, a dit qu'il remerciait tous les holders qui avaient voté pour sa proposition et il a juste dit voilà, c'est vraiment pas une attaque. Mais bon, Aave a quelque chose qui fait que ce type de choses ne peut pas arriver parce qu'il y a un conseil qui peut mettre en place un veto sur certaines propositions. Il y a quelques personnes qui ont le droit de mettre des vétos, donc si je sais plus la quantité exacte des personnes de ce conseil votent contre une proposition, alors la proposition ne passera pas. Ça permet d'éviter ce type de proposition malveillante et ces personnes n'ont pas le droit qui sont dans le conseil du veto, ne peuvent pas implémenter des propositions, mais ils peuvent juste bloquer certaines propositions, donc ça permet de bloquer ce type de choses. Malheureusement, Compound n'avait pas tous ces mécanismes-là, parce que ça a été fait, on va dire, avant Aave. Et ils n'ont pas évolué suffisamment vite, comme a pu le faire Aave avec plein d'innovations au niveau du protocole et aussi de la gouvernance et pas mal d'autres choses. Humpy, de la baleine en question, avait déjà essayé de faire quelque chose de similaire sur Balancer avant de signer un traité de paix avec Balancer. C'est vraiment Game of Thrones quand on regarde un peu tout ce qui est en train de se passer dans la finance décentralisée. Et ensuite, on a Casper. Casper, la blockchain a été à l'arrêt suite à une faille de sécurité. Donc, ils ont bloqué tout ça, le temps de corriger les choses et de mettre en place la mise à jour, de l'envoyer au validateur et de corriger ça. Donc, il vaut mieux que ça arrive avant que ça soit exploité, mais ça montre qu'il y avait une faille de sécurité probablement sur Casper qui a été corrigée ou est en train d'être corrigée. Et pour finir, libération de tokens. On va parler des nombreux tokens qui vont être libérés sur le mois d'août. Il y en a énormément. Je rappelle, les projets, quand ils se lancent, il y a un nombre de tokens qui est alloué aux investisseurs, à l'équipe, mais ils ne sont pas débloqués d'un coup pour pas faire chuter le cours d'un coup des cryptos et surtout pour inciter les équipes à continuer à travailler sur le projet. Ils sont libérés du coup régulièrement. Et là, ça commence le 31 juillet. On a 55 millions de dollars du token OP d'Optimism qui va être libéré. On parle d'environ
2,8%, donc c'est pas énorme, mais ça peut être impactant. On a DYDX avec 11 millions de dollars, 3% de la supply qui va être libérée. On a SUI le 1er août aussi, 2,5% de la supply qui va être libérée. Zeta Chain, 19% de la supply qui va être libérée, donc là c'est beaucoup plus impactant. Attention, Wormhole, c'est encore pire, regardez, 600 millions de dollars, 600 millions de tokens Wormhole vont être libérés, ça correspond à un tiers de toute la supply. C'est juste très important. Là, on risque d'avoir un impact sur le prix du token Wormhole. Immutable X, on a le 9 août 49 millions de dollars, donc 2%, ça va. Aptos, 80 millions de dollars, 2,4%, ça arrive le 12 août. Sandbox, 69 millions de dollars, là c'est assez important, on parle de 9%. Starknet aussi, 35 millions de dollars, on parle d'à peu près 4% qui devrait arriver le 15 août. Arbitrum, 67 millions de dollars, 2%, ça devrait arriver le 16 août. Ça continue, mais on va le dernier, ça, je vais mentionner, ça va être Avalanche. Avec le 20 août, il devrait avoir 2,4% d'unlock. Donc vraiment, c'est quelque chose à suivre parce que ça peut créer beaucoup de pression vendeuse sur les divers tokens. Et l'unlock gigantesque qui arrive tous les mois d'ailleurs, c'est celui de Ripple avec XRP. On a 600 millions de dollars de tokens XRP qui vont être libérés comme tous les mois. On le rappelle, 1 milliard de dollars sont libérés par XRP tous les mois pour Ripple Labs, la société qui est derrière Ripple. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils reloquent une grande partie pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça pour les holders de Ripple, mais il y a une partie qui n'est pas reloquée et du coup cette partie-là peut être vendue. La dernière fois, c'était quand même quelques centaines de millions de dollars, de XRP plutôt, 300 millions de XRP, ça représentait 182 millions de dollars qui n'avaient pas été loqués. Donc attention, ce type de choses peut avoir une pression vendeuse si Ripple décide de vendre ses tokens. Ils peuvent aussi ne pas les vendre et juste l'utiliser à d'autres fins, de liquidité ou autre, mais voilà, ça peut avoir des impacts, donc soyez vigilants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.